Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des passages les plus fascinants et les plus visuellement riches de toute la Bible, Apocalypse, chapitre 21, versets 9 à 27. Préparez-vous à un voyage incroyable, car nous allons explorer la description de la Nouvelle Jérusalem, la cité sainte qui descend du ciel. Tout commence lorsqu'un des 7 anges, ceux qui tenaient les coupes remplies des 7 derniers fléaux, s'approche de l'apôtre Jean. Il lui dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » L'ange emmène alors Jean en esprit sur une grande et haute montagne. Et là, sous ses yeux ébahis, il voit la cité sainte, Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de Dieu. La première chose qui frappe Jean, c'est sa lumière. La ville resplendit de la gloire de Dieu, et son éclat est semblable à celui d'une pierre très précieuse, comme du jaspe transparent comme du cristal. Imaginez une lumière si pure, si brillante, qu'elle surpasse tout ce que nous connaissons sur terre. C'est la présence même de Dieu qui illumine la cité. Ensuite, Jean décrit l'architecture impressionnante de la ville. Elle est entourée d'une grande et haute muraille, percée de 12 portes. À chaque porte se tient un ange, et sur ces portes sont inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. La muraille elle-même repose sur 12 fondations, et sur chacune d'elles est gravé le nom de l'un des 12 apôtres de l'agneau. Cette symbolique est très forte. Elle unit l'Ancien et le Nouveau Testament, le peuple d'Israël et l'Église, dans cette cité éternelle. L'ange qui a un roseau d'or pour mesurer prend les dimensions de la ville. Et c'est là que les choses deviennent extraordinaires. La ville est un carré parfait, sa longueur est égale à sa largeur. Mais plus encore, sa hauteur est aussi égale à sa longueur et à sa largeur. C'est un cube parfait de 12 000 stades, ce qui correspond à environ 2200 kilomètres. C'est une dimension astronomique, bien au-delà de tout ce que l'homme a pu construire. Cela symbolise la perfection et l'immensité de la demeure de Dieu. Les matériaux de construction sont tout aussi spectaculaires. La muraille est faite de jaspe. La ville elle-même est d'or pur, mais un or semblable à du verre transparent. Les fondations de la muraille sont ornées de toutes sortes de pierres précieuses. Jaspe, saphir, chalcédoine, émeraude, sardonyx, cornaline, chrysolite, béryl, topaze, chrysoprase, hyacinthe et améthyste. Chaque fondation brille d'une couleur différente, créant un spectacle de lumière et de splendeur inimaginable. Les 12 portes ne sont pas en bois ou en métal, mais chacune est faite d'une seule perle immense. Et la place de la ville, sa rue principale, est d'or pur, transparent comme du verre. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est ce qui manque dans cette ville. Jean nous dit « Je n'y vis pas de temple ». Pourquoi ? Parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La présence directe et sans voile de Dieu rend tout édifice religieux inutile. De même, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'agneau est son flambeau. Cette lumière divine n'est pas confinée à l'intérieur des murs. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. C'est une cité ouverte et accueillante. Ses portes ne seront jamais fermées pendant le jour, et le texte précise qu'il n'y aura plus de nuit. C'est un état de sécurité, de paix et de communion perpétuelle. Cependant, cette ouverture a une condition. Le verset 27 est très clair. Il n'entrera chez elle rien de souillé, personne qui se livre à des pratiques abominables et aux mensonges. Seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau pourront y entrer. C'est un appel à la sainteté et à la pureté, un rappel que notre relation avec Christ est la clé qui ouvre les portes de cette cité merveilleuse. Ce passage n'est pas juste une description architecturale futuriste, c'est une promesse pleine d'espérance. C'est l'image de notre destinée finale en tant que croyants, une vie de communion parfaite avec Dieu, dans un monde débarrassé du péché, de la souffrance et des ténèbres. C'est un lieu d'une beauté, d'une pureté et d'une joie qui dépasse notre imagination. Merci d'avoir exploré ce passage magnifique avec nous. J'espère que cette vision de la Nouvelle Jérusalem vous a encouragé et rempli d'espérance. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines études bibliques. À très bientôt